Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. On se retrouve pour la présentation d'un deuxième jeu que j'ai donc reconstitué avec les fascicules que j'avais reçus de l'art du tarot que vous avez vu dans ma vidéo précédente, où je vous présentais le tarot de la Renaissance. Et donc, avec les fascicules, j'avais quand même réussi à reconstituer 5 jeux complets, mais dont 3 que je possédais déjà. Et donc, je les revendrai, les autres, et j'en profite pour vous présenter ceux que je n'avais pas encore. Et donc, c'est le tarot néoclassique. Et donc celui-ci, c'est un type Marseille. Ça, celui-ci, c'est clairement un type Marseille. Il n'y a pas d'hésitation à avoir. Et je trouve que finalement, les illustrations, elles sont pas mal. Et comme justement, comme je vous disais dans la vidéo précédente, je me suis procuré le livre de Yéna, donc de la chaîne Soul Shadow, sur le tarot de Marseille, parce que je voudrais quand même bien explorer un peu ça. Je trouve que c'est un peu dommage de passer quand même un peu à côté, même si c'est probablement pas le tarot que je vais pratiquer le plus dans ma vie. C'est clair. Je crois que je garderai toujours une préférence pour les types rider, mais je trouve que ça va enrichir ma connaissance du tarot et ma pratique de cartomancie. Et donc, pourquoi pas travailler avec des jeux qui finalement ont quand même peut-être un graphisme un peu plus, qui me plaît un peu plus. Donc, je vais peut-être le redescendre un peu. Voilà, je pense que pour mes cartes, c'est pas mal. Voilà, donc on a même les noms en italien ici. Donc le mât, le battleur, la papesse, l'impératrice. Je trouve que les dessins sont quand même jolis. L'empereur, le pape, un lament, le chariot. Bon, c'est comme l'autre, hein, il n'est pas dans l'ordre, je ne l'ai pas remis dans l'ordre. Voilà, parce que j'ai privilégié le fait de tourner les vidéos, puisque après, je ne sais pas le temps. Voilà, comme ça, il n'y aura pas de rupture sur la chaîne. J'avais envie de toute façon de le faire. Donc, nous voici avec l'as de denier. Le 2, je vais passer assez rapidement, puisque vous voyez, c'est vraiment un type Marseille. 5, le 6, enfin autrement, 7, 8, 9 et 10. Alors, voici le valet, le cavalier, la reine et le roi. Ensuite, voici l'as de coupe, 2, le 3, le 4. Vous voyez, il y a quand même des petites indications dans les cartes, ça peut être intéressant. Je vais mettre tout ça en perspective avec le livre de Yéna, avec un Marseille plus classique, et je vais voir un peu ce que ça donne. La tour, qui pour le coup fait beaucoup plus penser à une tour du petit Lenormand qu'à une tour de tarot. L'étoile, avec un homme. Non. Oh, c'est moi. Oh là 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 là. J'avais vraiment besoin de vacances. Hein. Bon, j'ai vraiment cru que c'était un homme. Bon, non. C'est bien une femme. La lune, le soleil, le jugement et le monde. Alors, on en est au bâton. Donc là, on a le 9, le 10, le valet, le cavalier,
la reine, elle a un fameux bâton et le roi. Et elle a un fameux bâton. Hein. Bon. Alors, l'as d'épée. Le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9 et le 10. Ensuite, le valet, le cavalier, la reine et le roi. Ben là, c'est pareil, ils ont quand même une fameuse épée par rapport au personnage. Ça prend quand même beaucoup de place, je trouve. Alors, la justice. Donc voilà dans les majeurs. L'ermite. La roue de fortune. La force. Et féroce, hein, le lion. Il faudra que je creuse dans un petit peu dans l'histoire du tarot. Pourquoi ici, on n'a pas une femme? Le pendu. Bah, l'arcane sans nom, hein, vous voyez. Hein. C'est un Marseille. C'est la 13. Il n'y a pas tempérance. Le diable. On en viendrait presque à le trouver sympa, lui. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il fait pas très peur, ce diable. Comme ça, devant une petite maison, en plus. Franchement, il me plaît bien, ce diable. Alors, le 5 de coupe, le 6, le 7, le 8, le 9 et le 10. Ensuite, le valet de coupe, le cavalier, la reine et le roi. La reine, pour le coup, elle ne tient pas sa coupe. Ensuite, les bâtons. C'est vrai qu'ils sont gros, les bâtons. C'est peut-être pour ça qu'ils étaient gros sur les personnages. Le 2, le 3, le 4, le 5, 6, 7 et le 8. Et ça, c'est la carte de présentation. Et bien voilà pour la petite présentation de ce tarot néoclassique. Je trouve qu'il a quand même son intérêt. Moi qui suis collectionneuse, bon, je ne l'aurais pas acheté à 25 €. Hein. Soyons clairs. Je n'aurais pas mis 25 € pour avoir ce jeu. Mais il était compris dans le lot que j'achetais surtout pour compléter la collection de mes fiches, que je trouve quand même drôlement intéressante. Et finalement, je vais le garder parce qu'il peut m'apporter une vision un peu historique. Et puis Yéna, elle, notamment dans son bouquin et même dans certaines de ses vidéos, elle explique l'évolution du tarot, notamment du tarot de Marseille. Hugues de la chaîne Saint-Cide, il en parle aussi assez régulièrement. Et je trouve ça intéressant. Et je me dis que comme ça, j'aurai un jeu aussi à mettre éventuellement en perspective dans cette évolution historique. Et que pour le coup, étant arrivé dans ce fameux lot, je ne vais pas m'en débarrasser. Voilà, vous me direz ce que vous en avez pensé si le cœur vous en dit. N'hésitez pas à liker également, à vous abonner si ce n'est déjà fait et si mon contenu vous plaît. Moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.